On considère 4 véhicules qui ont effectué un parcours durant lequel, à certaines étapes, on a noté le temps écoulé depuis le départ et la distance parcourue. Ces résultats ont été répertoriés dans les 4 tableaux ci-dessous. Pour chaque tableau, il y a une ligne qui donne le temps, soit en minutes, soit en heures, et une ligne qui donne la distance parcourue en kilomètres. Il se trouve que parmi ces tableaux, certains sont des tableaux de proportionnalité. Le premier, par exemple, nous fait passer du temps en minutes à la distance en kilomètres grâce à un multiplicateur. Et ce multiplicateur, que nous appelons coefficient de proportionnalité, c'est 1,35. C'est-à-dire que 5 fois 1,35 nous donne 6,75, 20 fois 1,35 donne 27, etc. Pour le deuxième tableau, on arrive aussi à trouver un coefficient de proportionnalité. Pour vérifier qu'il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité, on peut par exemple effectuer tous les quotients des nombres du bas par les nombres du haut, et à chaque fois que l'on fait cela, on trouve toujours le même nombre, 75. Pour le troisième tableau, en revanche, nous ne trouverons pas de coefficient de proportionnalité. Quand on effectue par exemple le quotient 162 divisé par 0,5, on obtient 324, alors que si l'on effectue le quotient 454 divisé par 1,4, on obtient à peu près 324,29. Donc ici, il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Pour le dernier, lorsque l'on effectue les 4 quotients de la distance par le temps, on trouve à chaque fois le même résultat. 28 800, c'est le coefficient de proportionnalité qui nous permet de descendre. Pour ces 3 véhicules pour lesquels on a trouvé une situation de proportionnalité entre le temps et la distance parcourue, on dit qu'ils effectuent un mouvement uniforme. Et dans ce cas, le coefficient de proportionnalité trouvé s'appelle vitesse moyenne du véhicule. Et on retiendra la relation entre le temps, la vitesse et la distance, qui est que pour obtenir la distance, je vais multiplier la vitesse par le temps. D égale V fois T. C'est une formule qui nous permettra de calculer des distances, des vitesses ou des temps selon les situations proposées. Et l'on fera bien attention, en utilisant cette formule, aux unités de mesure utilisées.